Une infirmière émotive révèle un récit incroyable. Le CEO Papa Solitaire ne l'a jamais oublié dans les couloirs de l'hôpital de banlieue, où le murmure des machines rivalisait avec les pleurs des enfants. Claire, infirmière au cœur d'or, se dévouait corps et âme à ses patients. Chaque jour, elle s'imposait des heures supplémentaires, poussée par une éthique de travail solidement ancrée. Mais, derrière ce sourire chaleureux, se cachait une ombre. Ses enfants, des adolescents en rébellion, lui reprochaient de préférer le bien-être des étrangers à celui de sa propre famille. « Pourquoi tu passes ton temps à sauver des vies, maman? On a besoin de toi ici. » lui lançait-il souvent, leurs paroles comme des flèches transperçant son cœur. Un jour, alors qu'elle nettoyait des larmes sur le visage d'une mère éplorée, une silhouette familière se dessina au bout du couloir. Vincent, l'ancien patient qu'elle avait vu sombrer dans le désespoir après la perte de sa femme, arriva, son regard à la fois triste et reconnaissant. Les souvenirs ressurgirent. Claire lui avait tenu la main pendant des nuits de souffrance, offrant une lueur d'espoir dans sa tempête personnelle. Il la reconnaissait comme une figure maternelle, celle qui avait cru en lui quand il n'y croyait plus. Ce moment de retrouvailles, chargé d'émotions, frappa Claire de plein fouet. Vincent, devenu un chef d'entreprise prospère, cherchait à transformer l'hôpital. Cette opportunité pouvait offrir tant de promesses. Des salles rénovées, plus de personnel pour alléger le fardeau de chacun, plus de compassion. Mais à quel prix? Claude, son ami et collègue, avait déjà exprimé son scepticisme. « Tu sais, Claire, il ne pense qu'à elle l'argent et à sa gloire personnelle. Nous, on est là pour les patients, pas pour le profit. » La loyauté entre collègues et amis commençait à se fissurer sous la pression de l'ambition. Alors qu'elle traversait chaque jour les couloirs, bercée par les rires des enfants et les murmures des familles inquiètes, tout changea. Un pas imprécis sur le carrelage fraîchement rénové, un cri déchirant impatient, un vieil homme qu'elle connaissait bien, venait de tomber, la tête heurtant brutalement le sol. Son cœur s'arrêta de battre, et tout devint silence. Claire s'effondra, submergée par la vague de culpabilité, se demandant si elle aurait pu prévenir ce drame. Les regards accusateurs des autres employés et les murmures des familles la firent vaciller. Vincent, lui, leva les yeux, sensible à la détresse de Claire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Que s'est-il passé, Claire? Lui demanda Vincent, sa voix empreinte d'angoisse. Les émotions du duo se mêlèrent dans cette tragédie. Claire devait faire face à ses préjugés. Elle hésita. Accepterait-elle l'aide de Vincent, sacrifiant ainsi la loyauté envers ses collègues? Ou refuserait-elle cette opportunité, par crainte de trahir ceux qui l'avaient toujours soutenue? Alors qu'ils partageaient des souvenirs douloureux, allant au-delà de leur esthétique, la question brûlante reste en suspens. Pourraient-ils, malgré leurs différences et leurs blessures, retrouver un chemin commun, un équilibre tendu entre ambition et dévotion? La promenade émotionnelle ne fait que commencer. Claire se tenait là, les yeux embrumés par les larmes, fixant Vincent comme si sa présence pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en elle. L'angoisse l'étouffait, tandis qu'elle tentait de rassembler ses pensées. « Je ne sais pas comment cela a pu arriver, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. L'assistance autour d'eux, d'abord silencieuse, devint un murmure inquiet, chaque regard pesant sur ses épaules déjà lourdement chargées. Vincent, avec son visage marqué par le temps et la douleur, s'approcha d'elle. « Claire, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu es là pour aider, pas pour contrôler. Tu ne peux pas porter toute la douleur du monde sur tes épaules. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, mais Claire se sentait accablée par un sentiment de trahison envers le vieil homme qui venait de perdre sa vie. Ses doutes la rongèrent encore plus. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance après tout ce temps? La tension entre eux était palpable. Vincent, captant son hésitation, ajouta avec une sincérité désarmante. « Je veux utiliser ce que j'ai construit pour apporter un changement, mais je ne le ferai pas sans toi. Tu sais ce dont cet hôpital a besoin, tu comprends les vrais enjeux. Ensemble, nous pourrions transformer ces murs pour qu'ils respirent à nouveau. » Les mots de Vincent éveillèrent une flamme d'espoir, mais Claire était tordue par la crainte. Elle pensait à ses enfants, à leurs reproches, à l'absence qu'elle avait laissée dans leur vie. Serait-elle là pour les voir grandir si elle poursuivait cette voie avec Vincent? Elle se sentait prise au piège entre deux mondes, son devoir de mère et son désir d'aider à panser des blessures bien plus vastes. Quand elle releva les yeux vers Vincent, elle vit la détermination dans son regard. Ce regard qui disait qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais cette opportunité pouvait également les séparer, transformer leur amitié en une relation conflictuelle,
soumise aux choix moraux difficiles. Claire inspira profondément, le cœur lourd de cette notion. « D'accord, je vais réfléchir, finit-elle par dire, même si cela coûtait à sa conscience. Mais elle savait que sa décision aurait des répercussions sur bien plus qu'elle-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Chaque matin, Claire se réveillait élaborant des scénarios de ce que pourrait être leur collaboration. Des améliorations à l'hôpital, des patients guéris, des sourires de satisfaction. Mais chaque pensée positive se heurtait à la réalité d'une maison de plus en plus vide. Ses enfants, se sentant abandonnés, trouvaient refuge ailleurs, cherchant de l'attention dans d'autres bras. Claire savait qu'elle devait prioriser. Mais quoi? La voix de Vincent continuait de l'appeler, si forte qu'elle se demandait si ce n'était pas la clé de sa rédemption. Elle était au milieu d'un chemin scabreux, tentée par l'espoir, mais paralysée par la peur. Une nuit, alors qu'elle regardait le plafond, une révélation la frappa. Qu'est-ce qu'être une bonne mère? Se demanda-t-elle. Est-ce sacrifier ses aspirations pour la maternité ou façonner un avenir pour ses enfants à travers son propre exemple? C'était un dilemme qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se leva, déterminée à discuter de cette opportunité avec ses enfants. Malgré ses doutes, elle savait qu'elle devait leur montrer qu'il y avait des façons de servir les autres, et que, parfois, l'accompagnement et la compassion pouvaient se trouver au-delà des murs de leur propre foyer. « Maman, que est-ce que tu veux vraiment ?» lui demanda sa fille. Cette question, à la fois simple et complexe, résonna en elle comme un écho de ses propres incertitudes. À cet instant, Claire sut qu'elle était à la croisée des chemins. L'avenir n'était plus une question de choix, mais de réconciliation, tant avec elle-même qu'avec ceux qu'elle aimait. Alors qu'elle se préparait à lutter pour sa place entre ses devoirs de mère et son désir d'aider, une pensée lui traversa l'esprit. Si Vincent lui tendait la main, pouvait-elle vraiment l'accepter sans perdre son essence? Le moment crucial approchait, et la décision qu'elle prendrait redéfinirait non seulement sa vie, mais celle de beaucoup d'autres. Elle savait que son voyage n'en était qu'à ses débuts, et que le prochain pas révélateur était à portée de main. Qu'est-ce que Claire choisirait finalement? Claire se tenait devant ses enfants, le cœur battant à tout rompre. La lumière du soir filtrant à travers les rideaux apportait une douceur apparente à leur salon. Sa fille, l'air curieux, lui avait posé la question décisive. Il fallait qu'elle soit honnête, même si cela impliquait risquer de blesser des sentiments. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, maman ?» Cette simple phrase la hantait et la guidait à la fois. Claire se sentit plantée sur le fil du rasoir entre ses passions et ses responsabilités. Elle inspira profondément, imprégnant ses poumons d'air frais, comme pour apaiser les doutes qui la rongeaient. « Je veux aider », finit-elle par dire, ces mots chargés d'une émotion brute. « J'ai passé tant de temps à soigner les autres, à écouter leurs histoires. L'hôpital a besoin de moi, mais je ne veux pas que vous vous sentiez abandonné. » Les cris des enfants, les rires éparpillés autour de la table au cours des dîners, tout ce qui faisait chaotiquement vibrer leur foyer, lui manquait déjà. Elle les observait, le regard inquiet dans leurs yeux. Son fils, les bras croisés, semblait plus préoccupé qu'elle ne l'aurait pensé. « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?» demanda-t-il, un mélange de défi et d'angoisse dans sa voix d'adolescent. Elle était traversée par un vertige, réalisant que l'inconnu qu'elle affrontait ne ferait pas qu'affecter sa vie. Cela toucherait aussi celle de ses enfants. Pourrait-il comprendre l'importance de sa mission, de son aspiration à changer des vies au-delà des murs de leur maison? « Je crois que ce serait une leçon, » dit-elle finalement, tentant de mettre en lumière une possibilité d'espoir. Vous montrer que s'investir dans la vie des autres peut aussi être notre héritage. Aider les gens, ça fait partie de ce que nous sommes. Un silence lourd s'installa, chargé des émotions non dites. Ses enfants scrutaient son visage, cherchant une réponse qu'ils ne savaient pas formuler. Claire sut alors qu'elle devait partager non seulement sa détermination, mais aussi sa vulnérabilité. « Je vous promets de ne pas vous abandonner. Je vais faire de mon mieux pour trouver un équilibre. » Elle voyait les préoccupations dans les yeux de son fils, mais aussi un frémissement d'acceptation dans celui de sa fille. Si elle voulait changer sa réalité, elle devait d'abord ouvrir la porte à ses propres sentiments, même les plus sombres. Claire souhaitait ardemment qu'il puisse comprendre qu'embrasser ses passions ne signifiait pas renoncer à l'amour familial. Mais alors que son cœur battait fort face au défi d'apprendre à jongler avec la vie de mère et son désir d'apporter une contribution significative, une petite voix intérieure se leva. Que se passerait-il si elle échouait? Si ses enfants ne lui pardonnaient jamais d'avoir choisi ce chemin? Les jours suivants, Claire se leva avec un nouvel engagement. Elle s'efforça de passer des moments précieux avec ses enfants, tout en se préparant pour recommencer à travailler avec Vincent. Chaque instant passé ensemble était plus qu'un simple passe-temps. C'était une tentative de bâtir une fondation solide entre ses obligations et ses rêves. Cette dualité bousculait son temps, mais elle la motivait aussi. Elle devenait une professionnelle, mais également une mère qui ne voulait jamais faire de choix à regret. Les défis de demander de l'aide, de se reposer sur Vincent, de partager ses luttes, ça semblait plus lourd que jamais.
Et pourtant, elle se demandait si le soutien de Vincent pourrait créer un pont entre ces deux mondes. « Claire, tu es prête pour ce voyage ?» lui avait demandé Vincent lors d'une récente rencontre au café de tel hôpital. Et la question le frappa de plein fouet. Elle était déjà en train de prendre des décisions définissantes, ne sachant pas encore comment elles allaient se dessiner. En effet, la voix apaisante de Vincent lui avait apporté un peu de réconfort, mais elle restait sur le qui-vive. Le moment de vérité, celui où elle devait se décider entre son rôle de médecin et d'infirmière ou celui de mère protectrice, se rapprochait. Quand elle ferma les yeux, elle devait plonger dans son cœur, car elle savait que seules ses réponses intérieures pourraient lui montrer le chemin. Et Claire, remplie d'espoir mais aussi d'angoisse, était prête à affronter une vérité inévitable. Parfois, le plus grand acte d'amour était aussi de laisser émerger ce qu'elle avait toujours voulu pour elle-même. Seule la prochaine étape révélerait à quel point le chemin était fragile, mais nécessaire. Une question la tarauda alors qu'elle murmurait dans la solitude de la nuit. Est-ce que ce voyage en vaudra vraiment le prix? Les jours passèrent, et chaque matin apportait son lot de doutes et de promesses. Claire se réveillait avec une sensation d'urgence dans sa poitrine, une pulsion irrésistible qui la poussait à se lever et à agir. En dépit de ses appréhensions, elle se concentrait sur le bonheur de ses enfants, et s'efforçant d'être présente, attentive à chaque éclat de rire, à chaque regard échangé. C'était sa façon d'honorer leur lien, de cimenter l'amour avant de se plonger dans l'inconnu. « Maman, on a un match ce week-end », annonça soudain son fils, balançant une balle de foot et souriant, oubliant pendant un moment le poids de ses inquiétudes. Claire ne savait pas quoi dire. Elle voulait être là, mais d'un autre côté, ses obligations professionnelles commençaient à s'imposer de manière plus pressante. « Je ferai de mon mieux pour venir. Promets-moi de marquer un but, répondit-elle en feignant la légèreté, tandis qu'un nuage de culpabilité persistait au-dessus de sa tête. Les soirées se succédaient, accompagnées de telle odeur réconfortante des plats cuisinés, des histoires partagées et des éclats de rire. Mais au fond de son esprit, la réalité de sa future réintégration à l'hôpital la harcelait. Les préparatifs prenaient du temps. Vincent ne cessait de l'encourager, mais elle sentait toujours que quelque chose lui manquait, comme une pièce d'un puzzle qui semblait impossible à trouver. Un soir, alors qu'elle organisait des affaires dans son bureau, son regard tomba sur une photo d'elle, jeune et pleine d'idées, derrière un bureau de médecin. Une bouffée de nostalgie l'envahit. Elle se remémora ce moment où elle avait commencé son parcours. À l'époque, la passion l'animait et le désir de sauver des vies était palpable. Mais qu'en était-il maintenant? Le sentiment des inadéquations, de perte, elle envahissait de plus en plus. « Maman, tu es là ?» La voix de sa fille la sortit de ses pensées. Elle se retourna et remarqua le regard inquiet de l'enfant. « Oui, ma chérie. Tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle, bien que son cœur trouvât une raison d'être troublé par le regard et inquiétude qui se tenaient devant elle. « Je ne suis pas sûre de ce que tu fais. Pourquoi tu souhaites devenir infirmière alors que tu es déjà une maman formidable ?» La question frappa Claire comme une flèche, piquant droit au cœur. « Parce que, commença-t-elle, cherchant les mots justes. C'est comme si je devais passer ce flambeau. J'ai toujours voulu aider les gens, tu sais, mais je veux aussi être la meilleure maman que je peux être. » Le silence s'installa, et elle vit les émotions se battre dans les yeux de sa fille. Les mots restèrent bloqués dans la gorge de Claire. Persuader les enfants de comprendre son choix était un défi en soi, mais elle savait que la vérité elle-même était la clé. Elle se leva, s'approcha de sa fille, et elle enlaça. « Je veux que vous sachiez que peu importe où je me trouve, dans mon travail ou ailleurs, vous êtes et vous serez toujours ma priorité. » Elle sentit une tension se relâcher chez son enfant, ce moment de connexion lui redonna un soupçon de confiance. Mais alors que l'angoisse du lendemain continuait à crescendo, elle se calma tout de même. Cela en valait la peine. Peu importe le chemin, le week-end arriva rapidement. Claire se trouva dans les gradins, entourée d'autres parents, le cœur palpitant, hurlant pour encourager son fils. Elle se promettait de ne pas regretter cette journée. Alors que les jeux se déroulaient, une voix familière la fit sursauter. « Claire, je ne pensais pas te revoir ici. » C'était Vincent, un sourire éclatant sur son visage. Sa présence éveilla une flamme d'espoir en elle, mais en même temps, elle était prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Que représentait vraiment cette rencontre pour elle dans le contexte de son nouveau voyage professionnel? Soudain, au-dessus de tous les cris et des applaudissements, une autre question s'imposa à elle. Pouvait-elle vraiment jongler avec toutes ses passions, entre l'amour familial et son vocation, sans sacrifier l'un pour l'autre? Les choix avant elle semblaient de plus en plus lourds, mais cette rencontre inattendue avec Vincent pourrait être le catalyseur dont elle avait besoin pour avancer. Claire savait alors que la prochaine étape serait celle où elle découvrirait enfin si elle pouvait vraiment allier ces deux mondes sans se perdre. « Maintenant, tout dépend de toi », murmura-t-elle à elle-même, regardant Vincent avec une intensité renouvelée, prête à embrasser la prochaine phase de son voyage.
Le match de foot s'intensifiait, les rires et les cris des enfants s'entremêlant dans une mélodie qui rendait Claire nostalgique. Elle regardait son fils courir après le ballon, sa petite silhouette pleine de détermination, et elle ressentait une vague d'amour incommensurable. Mais au fond de son cœur, une voix persistante murmurait « Est-ce vraiment suffisant ?» Vincent s'approcha d'un ton léger, sa présence apportant une immédiate distraction à ses préoccupations. « C'est impressionnant de te voir ici. Je n'aurais jamais cru que tu aies une maman si dévouée. » Ces mots, empreints de sincérité, la touchèrent profondément. « Merci, mais je me demande souvent si je fais assez. » Claire évita son regard, ses pensées se perdant encore dans les responsabilités à venir. L'éclat de son sourire fut peut-être trop timide pour cacher son trouble intérieur. Vincent, percevant l'incertitude dans sa voix, s'approcha un peu plus. « Tu sais, tu as le droit de vouloir plus. Quoi que tu choisisses, ce ne sera pas au détriment de ton amour pour tes enfants. Ils ressentent ta passion, ta force. » Claire lui lança un regard questionneur, presque incrédule. « Et si mes choix finissaient par les blesser ?» Elle repensait à cet équilibre fragile entre sa carrière et sa vie familiale. Les mots de Vincent résonnaient en elle, et malgré ses doutes, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'une partie d'elle commençait à se délier. Ce moment de partage lui permettait de s'ouvrir davantage. Ils échangèrent quelques anecdotes, des rires légers, et pour un instant, l'avenir semblait moins menaçant. Elle réalisa qu'être ici, entourée de ses enfants et de Vincent, était une forme de réussite en soi. Lorsque le match se termina, elle avait le cœur léger. Les cris de joie des enfants résonnaient encore dans son esprit. Son fils, tout sourire, avait marqué un but grâce à une passe de son ami. Elle découvrit que rien ne lui apporterait plus de bonheur que cette victoire collective. La simplicité de ces moments la réchauffait. En rentrant, Claire réfléchit à la journée, se sentant également guidée par l'énergie que lui avait insufflée Vincent. Et soudain, elle s'arrêta, un éclair de lucidité traversant son esprit. Peut-être que je n'ai pas besoin de tout gérer seule. Et l'idée qu'elle pourrait partager son fardeau l'emplissait d'une forme d'espoir. Ce soir-là, elle se mit à écrire une lettre à Vincent, décrivant ses rêves, ses peurs, et le profond désir de se redécouvrir à travers sa vocation. Chaque mot semblait libérateur. Les larmes aux yeux, elle se sentit prête à tout. En fin de compte, la véritable force résidait dans la vulnérabilité, dans la capacité de se montrer et de dire qu'elle avait besoin d'aide. Elle termina la lettre en promettant de maintenir le lien avec lui, coûte que coûte. « Je vais devenir médecin, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour leur montrer que la passion et l'amour peuvent coexister. » Elle la glissa sous son oreiller, comme un symbole de sa détermination. À un matin suivant, Claire se réveilla avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Les doutes demeuraient, mais elle commençait à voir une voie, une route pavée de courage et de résilience. Et à cet instant précis, elle sut qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Alors qu'elle se préparait pour son retour à l'hôpital, son cœur battait plus fort. La question qui flottait dans l'air était plus vivante que jamais. Jusqu'où irait-elle pour réconcilier ses passions et son rôle de mère? Une voix dans son esprit lui murmura que chaque pas la rapprochait d'une réponse. Son cœur palpitait à l'idée de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Et ainsi, une nouvelle aventure commençait, une aventure où chaque décision serait un pas vers l'épanouissement personnel. Claire, la médecin et maman, ou les deux? Pensa-t-elle en souriant. Mais elle savait que le plus grand défi était encore à venir. La prochaine étape serait peut-être celle qui définirait tout. Était-elle prête pour vraiment vivre le bonheur, ou craignait-elle de l'effrayer en chemin? Claire se leva ce matin-là avec une énergie renouvelée. La lumière du soleil filtrait par les rideaux, dansant sur les murs de sa chambre. Elle prit une profonde inspiration, son cœur résonnant avec une mélodie d'espoir et de détermination. Chaque geste, chaque préparation pour la journée à venir, paraissait chargée de sens. En arrivant à l'hôpital, l'effervescence des couloirs lui rappela la raison pour laquelle elle avait choisi cette voie. Elle dit bonjour à ses collègues, échangeant des sourires complices avec ceux qui partageaient son dévouement. Mais au fond d'elle, une petite voix se faisait entendre, celle qui lui demandait encore « Que feras-tu si tu échoues ?» Claire se força à ignorer cette pensée, se concentrant sur les patients et leurs besoins, sur cette vie qu'elle souhaitait transformer. Les heures passèrent rapidement, chaotiques, mais gratifiantes. Elle apprenait chaque jour un peu plus, non seulement sur la médecine, mais sur elle-même. Un patient âgé lui avait touché le cœur en lui racontant l'histoire de sa jeunesse, lui faisant comprendre que le temps file, mais que les rêves ne devraient jamais s'éteindre. En sortant du service, elle croisa Vincent dans le couloir. Il avait ce sourire qui la mettait immédiatement à l'aise. « Alors, t'es prête pour la prochaine étape ?» demanda-t-il, son regard pétillant. La question résonnait avec une telle force qu'elle sentit son cœur s'emballer. Elle commença à parler de ses projets, de ses aspirations, partageant le désir ardent de poursuivre des études de médecine pour enfin réaliser son rêve. Vincent, elle écoutait attentivement,
et elle remarqua la fierté dans ses yeux. Tu es déjà un peu docteur pour moi, Claire. Le dévouement que tu mets dans tout ce que tu fais est admirable. Ne l'oublie jamais. Ces mots résonnèrent, et Claire se sentit alors plus forte. Peut-être que sa quête ne devait pas se faire seul point à ce moment-là, un petit groupe d'enfants fit irruption dans le couloir, riant et courant, leurs éclats de rire brisant la tension ambiante. Un d'eux s'arrêta, un air d'émerveillement sur le visage. « Madame, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Claire s'agenouilla à sa hauteur, la curiosité dans son regard. « Bien sûr. Que se passe-t-il » Elle, enfant, tout excitée, l'entraîna vers l'extérieur où leurs camarades avaient fait une petite cabane avec des cartons. « On veut un médecin pour notre hôpital imaginaire. » Claire sourit. Leur créativité et leur innocence la touchèrent. Elle joua le jeu, devenant la médecin fictive de cette petite troupe. Les rires résonnaient autour d'eux, et Claire se sentit vivante comme jamais point cette expérience la plongea dans une réflexion profonde. Elle réalisa que sa vocation n'était pas seulement à propos de diagnostiquer des maladies, mais aussi de redonner de l'espoir, de créer des liens et d'aider les gens à surmonter les difficultés. Cependant, alors que cette joie débordante prenait racine en elle, une inquiétude persistait. Cette nouvelle clarté sur son avenir faisait écho à ses plus grandes peurs. Et si je ne pouvais pas concilier tout cela? Et si le prix de mon bonheur était trop élevé? Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle éprouvait une détermination à toute épreuve. Claire s'engagea au fond d'elle-même à faire face à ces dilemmes. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une nouvelle opportunité se présenta à elle. Lors de sa pause, elle découvrit une annonce pour un programme des études de médecine pour les personnes en reconversion professionnelle. Avec une bourse à la clé, les battements de son cœur s'accélérèrent. Cette occasion pourrait-elle ouvrir la voie à son rêve tant désiré? Avait-elle enfin trouvé la clé de sa quête? Alors qu'elle scrutait l'annonce avec impatience, une question l'agita. Claire était-elle prête à prendre ce risque? Laissons-nous emporter par le tourbillon de tel inconnu qui l'attendait. Claire ne put s'empêcher de relire l'annonce encore et encore, comme si les mots pouvaient se transformer et lui accorder la légitimité qu'elle espérait. L'idée de poursuivre des études de médecine, d'embrasser ce rêve qu'elle nourrissait depuis si longtemps, lui donna des frissons. Mais le doute s'installa, sournois. Que dirait sa famille? Que adviendrait-il de ces heures passées à travailler comme infirmière, à jongler entre études et vie quotidienne? Son esprit était en émoi, luttant entre l'espoir et la peur. Tout à coup, la voix de Vincent résonna dans sa tête, son encouragement vibrant au cœur de sa tourmente. Ne l'oublie jamais. Ces mots la réconfortèrent comme un soleil après un orage. Décidant de mettre de côté ses incertitudes, Claire se redressa. Elle devait se renseigner davantage, découvrir toutes les possibilités qu'offrait ce programme. Peut-être que cette bourse était le coup de pouce dont elle avait besoin pour réaliser sa rêve. Elle prit une grande respiration, prête à affronter ce qui l'attendait. En sortant de tel hôpital ce soir-là, Claire prit la direction d'un café près de chez elle, un lieu où elle avait l'habitude de se plonger dans ses livres. Elle commanda un chocolat chaud, les mains tremblantes des excitations et des appréhensions. Autour d'elle, un monde bipolaire s'étalait, avec des gens plongés dans leurs conversations, leurs rires. Pourtant, elle se sentait isolée, comme si ce moment lui appartenait uniquement à elle-même. Alors qu'elle prenait une gorgée de son chocolat, son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Comment ça va, ma chérie? Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. » Les mots de sa mère apaisèrent un instant son agitation. Claire se mit à réfléchir à ce que sa mère penserait. Elle avait toujours vu sa fille comme une solide infirmière, capable de gérer n'importe quelle situation. Mais que dirait-elle d'un retour sur les bancs de l'école, d'un rêve de devenir médecin? Et si cela décevait ses attentes? Et si, une fois encore, cette voix négative, celle du doute, prenait le dessus dans son esprit? Cependant, elle se rappela des enfants et de leur cabane en carton. De leur rêve d'un hôpital imaginaire, de l'espoir et des rires qu'elle avait partagés avec eux. Cela valait bien la peine de prendre des risques. Le lendemain, Claire se leva avec une résolution nouvelle, prête à combattre ses peurs. En entrant dans l'hôpital, elle décida de se renseigner sur le programme. Chaque pas la rapprochait de son aspiration, la faisant apparaître plus forte, plus déterminée. Les jours passèrent et Claire s'immisça dans les détails pratiques. Elle envoya un email pour poser des questions, obtint des rendez-vous pour discuter avec les conseillers. Elle sentait que chaque pas était ancré dans une direction claire. Toutefois, la voix du doute ne cessait jamais vraiment, comme une ombre insidieuse balayant son cœur. Puis, lors d'une discussion avec un conseiller, elle entendit des mots qui résonnèrent puissamment en elle. Parfois, il faut oser plonger dans l'inconnu, même si on a peur de ce qui pourrait arriver. C'est dans l'inconfort que l'on découvre souvent notre vraie force. Ces paroles l'accompagnèrent tout au long de la semaine, résonnant comme un mantra. Elle commença à imaginer les défis à venir,
mais aussi la vision de son avenir, une lumière au bout du tunnel. Soudain, l'idée de la bourse devint plus que justifiable. Elle devait se battre non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui croyaient en elle, même sans le savoir. Mais avant d'en avoir le cœur net, une question brûlante persistait. Claire était-elle prête à affronter les sacrifices nécessaires pour obtenir ce qu'elle désirait vraiment? Alors qu'elle se tenait devant la fenêtre de son appartement un soir, observant les lumières de la ville, son cœur battait la chamade. Ce chemin pourrait-il réellement transformer son existence? L'angoisse refit surface, mais un nouvel élan montait en elle. Ne serait-ce pas formidable? Après tout, de devenir celle qui guérissait, celle qui apportait des sourires au visage fatigué. Elle ferma les yeux un court instant, puis, haletante, se murmura. Une fois cette porte ouverte, il n'y a plus de retour en arrière. Es-tu prête, Claire? Et dans le silence de la nuit, la question s'accrochait à elle, prête à la hanter, à la guider. Mais serait-elle prête pour ce nouveau chapitre de sa vie? Les dédales de la transformation personnelle n'étaient jamais simples. La suite promettait d'être déroutante. Claire s'éveilla le lendemain avec une énergie différente, comme si les ombres de ses doutes avaient été repoussées par la lumière du jour. Elle se leva en pensant à chaque étape qu'elle avait à franchir pour réaliser son rêve. La bourse, les études de médecine, cela ne serait pas facile, mais une certaine chaleur l'enveloppait, une conviction palpable que le moment était venu de se battre pour ce qu'elle voulait réellement. Dans la cuisine, alors qu'elle préparait un café, ses pensées dérivaient vers les enfants de l'hôpital, leur rire résonnant encore dans son esprit. Claire se rappela de leur innocence et de leurs espoirs. Ils avaient été son inspiration, des raisons supplémentaires de ne pas abandonner. Cet instant de réflexion lui fut bientôt interrompu par un message de son amie Lise, une ancienne camarade de promotion. « Et, il y a une réunion des anciens, tu devrais venir. Ça te fera du bien de voir du monde. » L'idée de retrouver des visages familiers la séduisit. Peut-être que parler de ses ambitions avec des anciens camarades l'aiderait à dépasser ses craintes. Et si quelqu'un d'eux avait suivi une voie similaire? Cela pourrait aussi être l'occasion de tisser des liens. Elle répondit rapidement par un oui, pourquoi pas, et prit une grande inspiration, prête à affronter une nouvelle journée. Lors de la rencontre, l'ambiance était amicale, des rires se mêlant aux souvenirs partagés. Claire écoutait attentivement ses anciens camarades parler de leur cheminement, de leurs succès et des échecs qui avaient forgé leur résilience. Chacune de ces histoires ravivait sa propre détermination. Fit-elle écho à ses aspirations? Elle appréhendait à l'idée de révéler ses projets, craignant les jugements ou les questions qui pourraient la déstabiliser. Enfin, armée de courage, elle s'exprima, avec une voix tremblante mais claire. « Vous savez, j'y envisage de reprendre mes études pour devenir médecin. » L'impact de ces mots fut immédiat. Elle remarqua des sourires approbateurs, des regards admiratifs, et pendant un bref instant, toutes les inquiétudes disparurent. Elle se sentait entourée de soutien. L'un de ses anciens camarades, Thomas, l'encouragea. « C'est génial, Claire. Je crois vraiment que tu as ce qu'il faut. » Ces mots furent comme un souffle d'air frais, éteignant l'incendie du doute encore présent dans son cœur. Les discussions continuèrent autour des verres, chaque échange renforçant sa conviction. Ainsi, à la fin de la soirée, Claire se sentit prête à prendre la décision de postuler pour la bourse. Elle réalisa que prendre des risques, même si cela pouvait être effrayant, était une façon de célébrer sa propre existence. Tout en marchant dans la rue, elle regardait les étoiles scintillantes au-dessus. C'était comme si l'univers lui donnait un signal. Alors qu'elle rentrait chez elle, une nouvelle détermination envahissait son esprit. Ancrée dans cette nouvelle résolution, elle se mit à tousser sa peur, la remplaçant par l'idée que chaque effort qu'elle faisait la rapprochait de son rêve. Cependant, une voix intérieure persistait, lui rappelant les sacrifices à venir. Que allait-elle devoir abandonner pour espérer devenir médecin? Elle se laissa tomber sur son lit, son cœur battant la chamade. Était-elle prête à sacrifier ses soirées, ses moments de détente, et à se lancer dans une nouvelle vie d'études? Elle ferma les yeux, imaginant les couloirs d'un hôpital où elle marcherait, fière, dans sa blouse blanche, apportant du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Les yeux remplis de larmes et émotions, elle se sentit submergée par une vague de possibilités. Peut-être que ce risque en vaudra vraiment la peine, pensa-t-elle, les mains serrées sur le drap. Mais alors, un doute faible mais persistant surgit de l'obscurité de son esprit. Était-elle vraiment prête à affronter ses peurs une bonne fois pour toutes? L'incertitude continuait de lui faire face, mais cette fois, elle était accompagnée de la promesse. De l'espoir. Le lendemain, elle se pencha sur son ordinateur, prête à postuler. Le formulaire cliquetait sous ses doigts, chaque mot grattant le papier numérique comme un pas vers un avenir. Finalement, la dernière question, quelles sont vos motivations? Elle sourit en pensant à tous ceux qui avaient besoin d'un adulte comme elle, d'un guérisseur.
Claire comprit alors que cette aventure n'était pas seulement la sienne, mais qu'elle se bâtissait aussi pour tous ses enfants, pour leurs rêves imaginaires. Et à cet instant, les yeux fixés sur l'écran, une révélation elle envahit. Peut-être qu'une nouvelle Claire, bien plus forte, est en train de naître ici même. Alors que ses doigts commençaient à rédiger son message, le crissement de la souris semblant cracher le silence de ses pensées, elle se demanda si elle serait prête à embrasser entièrement ce chemin et ses défis. Tout s'accélérerait désormais. Mais cette nouvelle vie serait-elle à la hauteur de son rêve? Claire se réveilla avec une détermination renouvelée, mais aussi une légère appréhension. Après avoir passé la nuit à bicyclette dans ses pensées, elle savait que son engagement pour la bourse avait déclenché un nouveau chapitre de sa vie, rempli de promesses mais aussi de sacrifices. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle aperçut une lueur d'espoir dans ses yeux. Cette lueur, elle devait la nourrir point dans la journée qui suivit, elle s'était donnée pour mission de visiter l'hôpital où elle avait côtoyé les enfants. Peut-être que revoir leur visage et leur sourire lui donnerait un coup de fouet supplémentaire dans sa quête. En arrivant sur place, elle ressentit une douce nostalgie, comme si le lieu était un vieux livre que l'on feuillette avec tendresse. Les murs de tel hôpital, si familiers, semblaient l'accueillir comme une amie. En traversant le hall, elle croisa Sophia, l'infirmière avec qui elle avait souvent discuté lors de ses visites. Énergique et souriante, Sophia lui lança un « Claire, quelle joie de te voir ici. Tu es prête à revenir dans le monde médical ?» Claire sentit une vague de chaleur l'envahir. « J'y espère. En fait, je postule pour une bourse afin de reprendre mes études de médecine. » Le regard de Sophia brillait alors qu'elle l'écoutait. « C'est fantastique. Tu dois absolument poursuivre cela. Tu as un cœur pour cela. » Les mots de Sophia résonnèrent en elle, comme une douce mélodie. Mais au fil de leur conversation, un détail la frappa. Sophia évoqua des enfants qui avaient vraiment besoin de soutien, qui luttaient contre des maladies. Claire réalisa que derrière chaque sourire qu'elle voyait se cachait une histoire. Une histoire de lutte, de douleur, mais aussi des amours et des espoirs. En prenant congé de Sophia, Claire se dirigea vers le service pédiatrique. Chaque pas était une quête, chaque souffle, un pas vers son rêve. En entrant dans la salle, elle vit des enfants jouer, quelques-uns étant occupés à colorier dans des livres. Un garçon aux cheveux blonds, Samuel, leva les yeux et sourit. Cela fut un instant charnière. La simplicité de son sourire apportait une telle lumière à la pièce. « Est-ce que tu es médecin, toi ?» demanda-t-il avec une curiosité des enfants. Claire se baissa à la hauteur de sa chaise. « Pas encore, mais j'y espère le devenir bientôt. Et toi, comment vas-tu ?» Samuel lui raconta ses aventures imaginaires, chaque mot vibrant avec l'innocence des enfants qui n'ont pas encore été touchés par le poids des réalités. En elle écoutant, Claire fut submergée par une vague d'émotions. Ces enfants, ces précieuses étoiles, étaient ceux pour qui elle voulait se battre. À cet instant précis, cette mission de devenir médecin ne ressemblait plus à un chemin solitaire, mais à un acte de dévotion envers ceux qui en avaient le plus besoin. Rentrée chez elle, le cœur battant, elle comprit que chaque épreuve qu'elle traverserait, chaque sacrifice qu'elle accepterait, en valait la peine. Et l'idée de leur apporter du réconfort, de devenir une interlocutrice de l'espoir dans leur vie, la galvanisait. Alors qu'elle se plongeait dans ses recherches sur le processus de candidature pour la bourse, son téléphone vibra. C'était un message de Thomas, son ancien camarade. « J'y ai entendu ce que tu envisages. On devrait se voir. J'y ai des contacts qui pourraient t'aider. » C'était comme un coup de tonnerre dans une nuit étoilée. Peut-être que des portes s'ouvriraient, que des autres alliés se joindraient à son aventure. Mais une question s'immisçait encore dans son esprit. Est-ce que son rêve valait le foisonnement des incertitudes à venir? À cet instant, une énergie d'espoir lui impulsait de continuer. Il était temps de faire le prochain pas, d'explorer ses pistes, de découvrir ce qui l'attendait au-delà de ses peurs. Claire savait qu'un nouveau monde, celui de la médecine, elle attendait si elle était prête à le saisir. Mais avec toutes ces opportunités, allait-elle finalement pouvoir jongler avec les exigences du cœur et de la tête? Alors qu'elle fermait son ordinateur, une accroche palpitante s'installait. Mais tout tournait autour d'une vérité à découvrir, et si cette vérité changeait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même? Claire se tenait à l'orée d'un grand bouleversement, son cœur palpitant en attente du grand saut qui elle entraînait vers l'inconnu. Les jours qui suivirent furent une danse entre excitation et appréhension. Elle avait décidé de poser sa candidature pour la bourse, une décision solennelle mais libératrice. Chaque réponse qu'elle rédigeait, chaque détail qu'elle peaufinait, révélait un peu plus la détermination qui dormait en elle, comme un feu prêt à embraser les horizons de tel avenir. Et la réponse tant attendue arriva dans une notification sur son téléphone. Claire hésita un instant. Son cœur se mit à battre plus vite alors qu'elle se préparait à lire les mots qui pourraient changer sa vie. « Félicitations !» lut elle à haute voix, laissant échapper un cri de joie. Et l'univers semblant conspirer en sa faveur,
elle réalisait qu'elle avait franchi une étape indispensable. Cependant, le bonheur fut rapidement assombri par une inquiétude sourde. Elle y était enfin, prête à débuter ses études de médecine, mais son esprit se perdait à chaque pensée. Que dirait sa mère? Que penseraient ses enfants? Ses doutes se bousculaient comme des vagues sur une plage, engloutissant son bonheur naissant. « Maman, ça va ?» demanda son fils, percevant son trouble. Claire savait qu'il était essentiel de partager sa joie, mais aussi ses peurs. Elle rassembla son courage et leur en parla. Déterminée à ne pas les laisser en dehors de son rêve, elle exposa son projet avec passion. « Je vais devenir médecin, et j'y ai besoin de votre soutien », annonça-t-elle avec ferveur. Ses enfants l'écoutèrent, des abords silencieux. Puis, avec une surprise pleine d'émotions, son fils acquiesça. « Si tu es heureuse, alors tout ira bien. » Les yeux de sa fille brillaient d'admiration, ce qui acheva de rassurer Claire. Elle réalisait qu'en prenant ce chemin, elle ne cherchait pas seulement à changer sa réalité, mais à inspirer l'avenir de ses enfants. Les semaines passèrent, ponctuées d'examens, de conférences et de la douce satisfaction d'apprendre. Au cours de ces journées, un nouvel élan spirituel naquit en elle. Une conviction, une certitude qu'elle était exactement où elle devait être. Les mots de Vincent résonnaient dans son esprit, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. « Ton cœur t'y mène, Claire. Et n'oublie pas pourquoi tu as entrepris. » Un jour, alors qu'elle se battait avec une partie difficile de son cours, elle promenait le regard à travers le campus. Elle aperçut un groupe d'étudiants, eux aussi perdus dans leur lutte. Cette vision éveilla en elle un profond désir d'aider, de faire une différence pour chacun d'eux. Ses expériences à l'hôpital, le sourire de Samuel, l'énergie des enfants, tout résonnait en elle peu à peu. Elle comprit que sa quête dépassait son propre épanouissement. Elle n'agissait pas simplement pour réaliser un rêve personnel, mais pour apporter un changement, une lumière, là où il le fallait. Cette nouvelle vision lui offrit un élan inébranlable. Dans l'amphithéâtre, elle se surprit à partager ses idées avec d'autres étudiants, à former des groupes d'études, à encourager les plus en difficulté. Ce réseau de soutien devint un refuge, un élan collectif vers une vocation commune. Un matin, alors qu'elle quittait sa maison pour ses études, elle trouva une lettre sous la porte. Amusée, elle réalisa que c'était de Vincent. Dans sa prose sincère, il évoquait son admiration pour son courage et lui rappelait que son dévouement ne passerait jamais inaperçu. Un sourire lumineux illumina son visage. Elle n'était pas seule sur ce chemin. Les mois passèrent, et Claire s'épanouissait dans ses études. Nouvelle infirmière dans l'âme, elle réussissait à affronter des défis, à jongler entre apprentissage théorique et pratique. Lors d'une journée particulièrement inspirante, elle se souvint d'un moment dans les couloirs de l'hôpital, lorsqu'elle avait hésité à prendre la main tendue de Vincent. À cet instant précis, elle sut qu'elle avait choisi le bon chemin, mais la nouvelle vie de Claire ne fut pas sans sacrifice. Les baisses de morale, les doutes persistent, et la culpabilité d'être absente pour ses enfants ressurgissaient parfois. Cependant, chaque fois qu'elle regardait leur sourire, chaque fois qu'elle se remémorait pourquoi elle s'était lancée dans cette aventure, elle trouvait la force de continuer. Finalement, c'était un dernier appel du cœur qui lui faisait comprendre que, malgré les défis, elle se tenait désormais à la croisée de deux passions qu'elle avait longtemps oscillé à partager simultanément, celle de mère forte et celle de médecin dévoué. Avec la persévérance, elle redéfinissait ce que cela signifiait, prouvant qu'il n'y avait pas de contradiction entre soutenir sa propre famille et affirmer son désir d'aider les autres. Le soir où elle eut son diplôme en médecine, entourée de ses enfants et de Vincent, elle sut que chaque douleur avait eu un sens, chaque sacrifice était un pas vers cette joie. À cet instant précis, tout était réuni, le cœur, la famille, sa mission. Elle se tenait là, inspirante à de nombreuses vies, sachant que sa propre transformation avait aussi fait briller un nouveau chemin pour ceux qu'elle chérissait. Les portes s'ouvraient, Claire était prête pour l'avenir, et elle se promettait d'avancer la tête haute. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait une différence énorme pour nous. Commentez vos réactions et théories sur la fin, on a hâte de vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et n'attendez pas une seconde de plus.